Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous commençons une série de vidéos sur Excel. Alors, qu'est-ce que l'Excel? Excel, c'est un logiciel de tableau de la suite bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur Microsoft. La première version d'Excel a vu le jour le 30 septembre 1985 et là nous sommes à la dernière version de 2019 qui est intégrée à la version de Microsoft Office qui permet de faire des calculs, en fait plein de choses que nous pouvons faire avec Excel. Restez attentifs à suivre la vidéo et à pouvoir apprendre un peu plus de ce logiciel. Pour avoir Excel, si vous n'avez pas mis dehors quelque part, il faut venir dans la barre de recherche, taper Excel et vous allez avoir Excel ici que nous allons cliquer là-dessus. Un peu comme le Microsoft Word, vous allez avoir cette interface. Vous pouvez suivre le guide ici, bienvenue dans Excel, didacticiel de la formation. Donc à partir d'ici déjà vous pouvez avoir une idée de ce que vous cherchez. Par exemple, nous allons cliquer ici. Donc ça nous dit bienvenue à Excel. Nous allons essayer de créer. Et là il dit suivez le guide. En 10 étapes seulement, vous allez pouvoir vous familiariser avec Excel, le logiciel de feuille des calculs le plus populaire au monde. Donc une fois que nous avons lu ça, nous allons venir ici, nous allons dire commencer. Alors ça commence à nous expliquer, vous voyez que c'est bien fait, additionner des nombres comme un champignon. Donc sélectionnez la cellule jaune sous les montants relatifs au fluide, tapez somme, puis appuyer, etc. Donc tout ça c'est ce qu'on va voir dans les vidéos qui vont venir. Donc je ne vais pas m'attarder là beaucoup dessus. À chaque fois que vous partez, vous allez pouvoir regarder un peu ça de cette manière. Nous allons maintenant matérialiser tous ces conseils qui sont donnés par Excel ici en vidéo pour que vous puissiez voir concrètement de quoi il s'agit. Parce que c'est ça justement l'objectif de l'informatique sans frontières, c'est de matérialiser tous les concepts qui peuvent être difficiles pour les uns et pour les autres en raison de leur facture académique. Pour que ça devienne simple, pour que quand on parle de permuter les données en les transposant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais là n'est pas encore notre problème aujourd'hui. Notre travail aujourd'hui, ça serait d'abord de vous faire une petite introduction à Excel. Donc voilà, nous sommes déjà dans notre tableau de Excel. Qu'est-ce que Excel? C'est bien de comprendre ce tableau mythique qui est une tracasserie pour beaucoup de gens. Donc nous avons un peu comme dans tous les logiciels de Microsoft, nous avons les menus principaux ici. Le menu, les menus principaux ici. Vous avez accueil avec tout ce qui va avec, standard, etc. Nous avons ici insertion qui nous permet d'insérer les choses. Vous avez mise en page qui vous permet de mettre en page, un peu comme dans Word, mais ici c'est une feuille de calcul. Vous avez formule qui vous permet de donner la sommation financière récente, logique, texte, recherche et référence, etc. Nous avons données qui permet de faire les données. Donc nous avons parcouru tout ça. Nous avons révision qui permet de réviser les données que nous aurons mis avec toutes les traductions possibles. Nous avons affichage qui permet de faire un bon nombre de choses. Il y a aide aussi si vous avez besoin d'aide, mais bon, Antidote, normalement vous ne devrez pas avoir parce que Antidote et Acrobat, ce sont des logiciels que moi-même j'ai introduits pour pouvoir avoir un certain niveau de mes textes écrits. Voilà.
Quand nous revenons à accueil, donc accueil, ici vous avez vu que il y a copier, coller, ça marche vraiment. Il y a la police. La police, on peut augmenter la police ici. Il y a aligné en haut, aligné au centre. Bon, tout ça, changer de couleur standard, ajouter par exemple la monnaie. Il y a toutes les monnaies, presque toutes les monnaies ici qu'il faut ajouter. Si vous n'avez pas vu, vous allez dire autre format de comptabilité et ça vous donne ajouter des pourcentages, mise en forme conditionnée, mettre sous forme de tableau, style de cellules, insérer, supprimer, sommation et tout ça. Vous avez vu que c'est vraiment il y a plein de fonctionnalités ici qu'il faut voir. Alors, de la même manière, quand on vient sur insertion, là vous avez tableau croisé recommandé, illustration, ça il y en a aussi dans Word, mais vous pouvez illustrer, complément, graphique, c'est-à-dire vous mettez des données et vous pouvez en faire une graphique. Là vous avez tous les graphiques, toutes les qualités des graphiques ici, graphique croisé, graphique 3D. Et il y a les courbes, segments, etc. Vraiment, nous sommes dans même c'est vraiment complet comme des équations mathématiques. Alors là, il y a thème, il y a tout ce qui va avec. Une fois que vous avez mis vos trucs, vous pouvez venir ici, l'imprimer, etc. Il y a la formule, donc voilà, nous allons prendre le temps de voir ce que c'est que les formules. Il y a la requête et connexion, obtenir des données boursiers, et données géographiques et tout ça. Voilà. Il y a révision, affichage. Donc là, vous pouvez, par exemple, nous avons l'entête ici qui a l'affichage ici. Et par exemple, si nous faisons comme ça, ça va disparaître. Vous avez vu que ici aussi ça disparaît. Alors là, ça revient. Barre de formule. Donc là, si nous cliquons, vous voyez que la barre de formule qui était ici est partie. Et si nous venons, ça revient. Et quadrillage, vous avez vu que quand on clique là, vous n'avez plus des tableaux. Mais ça travaille toujours comme s'il y avait des tableaux. Et quand nous remettons, vous avez vu que nos quadrillages sont revenus. On peut zoomer 100%, si on met 200% par exemple, vous voyez que ça devient vraiment très grand. C'est en ces modes-là qu'on va travailler souvent. Et si on revient, on met nos 100%, ça se représente comme ceci. Donc on va aussi mettre le plus petit, le 25. Vous allez voir que c'est devenu vraiment petit, presque invisible. Voilà. Alors nous revenons à 100%. Et puis nous mettons comme ça à zoomer les sélections. Donc si on sélectionne quelque chose ici et que nous voulons zoomer, voilà comment ça zoome. Donc ça nous zoome la sélection. Et après nous pouvons venir là et cliquer sur notre 100% et revenir. La nouvelle fenêtre, réorganiser, tout figer, les violer, fractionner, masquer, etc. Donc changer de fenêtre, etc. Donc là nous avons commencé avec l'affichage. Dans les prochaines vidéos nous allons essayer un peu de parcourir là, mais aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer qu'il existe ce logiciel là qui est très important, qui a beaucoup de possibilités mais que nous n'avons pas encore bien vu. Donc en ramasser comme ça, nous vous présentons cela. Nous ne voulons pas que la vidéo dure beaucoup parce que notre travail, notre éditorial n'est pas de genre à faire de longues vidéos pour que ça ne vous fatigue pas, surtout que c'est dans les mathématiques en Excel. Nous allons par exemple vous faire un exemple
nous allons mettre à 200%. Voilà, donc nous allons par exemple venir à l'accueil. Si nous voulons par exemple faire une somme de 10 et 11 par exemple, si nous voulons faire la somme, nous allons juste sélectionner en plus de la dernière ligne et nous venons ici, nous appuyons sur somme. Et vous voyez que notre 21 s'affiche ici. Dès lors, si nous changeons par exemple le 10 en 15, vous verrez que les résultats changent directement. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que l'introduction à Excel vous a apporté quelque chose de nouveau et que à travers ce cours que nous avons commencé, beaucoup de gens y trouveront leur compte et pourront s'intéresser enfin à Excel qui fait beaucoup de choses à la fois. Merci de nous avoir suivis.